Donc votre voix à vous, c'est celle de l'échange. Bonjour les cancers et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Sous le regard lumineux de cette pleine lune, un moment de révélation s'éclaire pour nous. Je vous propose une guidance par les cartes, notamment l'oracle du druide, l'oracle de l'astrologie celtique, l'oracle des déesses africaines et le tarot vice-versa. Pour éclairer votre chemin, enrichi par la sagesse des cieux. Pour une lecture plus profonde, n'hésitez pas à explorer les messages qui résonnent avec votre signe lunaire, votre signe en Vénus et votre ascendant. D'ailleurs, si les énergies de cette pleine lune vous passionnent, je vous invite à découvrir ma vidéo pleine lune du 11 juin 2025, Écho du Bifrost. Vous pouvez la trouver sur TikTok sur mon profil et sur YouTube dans la description de la vidéo. Nous y explorons ensemble l'impact astrologique de la pleine lune. Souvenez-vous, vous êtes maître de votre destinée. Ces éclairages sont là pour vous inspirer, à vous de saisir ce qui éveille votre propre vérité et vous guide vers l'épanouissement. Laissez votre intuition vous mener. Les cancers, bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 11 juin 2025, le tirage de Merlin. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci infiniment de vous abonner si vous aimez le contenu, de liker, d'enregistrer des vidéos, de partager les vidéos. Un grand merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou YouTube. Et vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne de bien de façons différentes. Et vous êtes libre, hein, bien évidemment, ça c'est très important, de toujours choisir la manière qui vous correspond le mieux et qui vibre le mieux avec vous. Vous pouvez soutenir la chaîne aussi grâce à Patreon, en prenant un abonnement sur Patreon pour avoir accès au contenu exclusif. Et vous pouvez aussi faire ça sur YouTube si vous le souhaitez. Allez, on y va pour ce tirage. On va commencer avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est là. Le barde inversé et l'as d'épée. Vous êtes lucide sur une situation. Alors ici, pour moi, on va parler surtout de relations. Pour vous les cancers. Vous êtes parfaitement lucide sur une relation. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Et vous savez aussi que vous n'avez pas envie de blesser l'autre personne, peu importe qui c'est. Amour, famille, amis, professionnel, etc. Peu importe. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez, parce que vous avez vraiment compris, hein, c'est vraiment ça. Ici, avec l'as d'épée, on voit le faucon. Il y a vraiment cette idée de clarté, de lucidité. Je suis lucide. Je sais ce qu'il me reste à faire parce que j'ai compris la situation. Mais dans le même temps, je n'ai pas envie de blesser l'autre. Peut-être que pour moi, c'est dans votre état d'esprit, donc vous ne voulez pas blesser, mais vous savez que vous allez devoir, d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez à faire quelque chose, vous ne pourrez pas ne pas blesser l'autre. Il y a une idée comme ça ici avec ce tirage. Ce qui vous freine, c'est que vous savez que la force, on a Terre Ours qui nous parle de la force et on a le 9 de bâton ici. Le 9 de bâton, c'est la force que vous avez acquis par les difficultés, par les expériences difficiles de la vie. Terre Ours nous parle de cette force extraordinaire qui vous habite. Ok. Il y a un côté guerrier. Vous savez que cette force, et si vous ne le savez pas, prenez-en conscience, ne peut pas tout résoudre. Cette force, le frein que vous avez, c'est que une de vos armes les plus puissantes ne pourra pas vous servir pour ce que vous devez faire. Et qu'il faut éviter d'employer cette force. Parce que cette force, elle est trop tranchante, trop puissante pour être utilisée dans cette situation. Une situation où vous devez ne pas essayer de blesser le moins possible les personnes autour de vous. Ou la personne qui est en face de vous. Je pense qu'à un autre moment de votre vie, vous avez déjà utilisé cette force et vous êtes parti avec fracas. Ici, on vous demande de ne pas partir avec fracas. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous aide? Vous avez Cernunnos inversé avec le 3 d'épée. Ce qui est bon pour vous, ce qui va vous aider, c'est un changement. Et ce changement, avec le 3 d'épée, c'est un éloignement.
Là, le message, il est très très clair. Cernunnos nous parle des cycles, des changements. On ne peut pas voir tous les changements, on ne peut pas tous les comprendre. Et c'est à l'envers parce que pour vous, ça ne va pas être une solution facile à prendre ou à vivre si elle ne vient pas de vous. Mais pour moi ici, pour l'instant, avec les cartes que j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision de cet éloignement. Et avec le 3 de cœur, le 3 d'épée, je vais y arriver, on nous parle vraiment d'un éloignement. Le changement, c'est l'éloignement, et ça, c'est sorti dans la position de ce qui va vous aider, ce qui est positif pour vous. L'éloignement. On parle d'éloignement, mais on ne dit pas coupure, on ne dit pas arrêt total. On parle simplement d'un éloignement. Première prédiction de Merlin. Lug. C'est celui-ci qui a le bras long, pas Totat. J'ai dit une bêtise, je pense, dans un tirage. Lug, 2 de coupe. Et Saumon. Ok. Alors là, c'est assez important. Même si vous faites... Voilà, ici, ce qu'on vous dit, première prédiction, c'est que vous allez faire le choix de vous éloigner. Parce qu'il y a une relation, ou peut-être plusieurs, à vous de voir comment ça vous parle, qui ne vous correspond pas, ou plus, et qui n'est pas... Vous êtes lucide, vous, hein, il y a vraiment cette idée-là, vous savez, vous avez compris. Donc ça ne correspond pas à vos choix de vie, donc il faut vous éloigner. Mais ici, avec Lug, avec le 2 de coupe, avec le saumon, Lug vous dit, attention, ne choisissez pas une voie qui vous égare. Vous vous éloignez, mais c'est tout. Vous ne coupez pas. Vous ne vous isolez pas complètement du monde, hein, parce qu'ici c'est le risque. Le risque de s'éloigner et de se dire bon ben je vais m'isoler parce que là j'en peux plus des gens ou je suis trop déçu, etc. Et de dire de ne plus sociabiliser. Et pourquoi c'est important? Parce que votre voix à vous, c'est ce 2 de coupe qui nous en parle. En tout cas les cancers à qui s'adresse ce tirage, hein, bien évidemment vous savez que le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Votre voix, c'est celui de l'échange. Et plus encore avec le saumon, on nous parle même d'enseignement, de transmission. Peu importe comment cet enseignement se vit. Pour certains, peut-être que vous êtes vraiment formateur, professeur, maîtresse d'école, j'en sais rien. Hein. Pour d'autres, c'est vous êtes ou éducateur ou tuteur, voilà, il y a plein de métiers dans l'enseignement. Mais peut-être que pour d'autres, vous transmettez avec des gens de votre famille, voilà, vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être que pour d'autres, c'est je suis quelqu'un de sage ou un guide dans ma communauté, dans mon clan, autour de moi pour mes amis, etc. Il y a plein de façons de vivre ces énergies-là, hein, pas qu'une seule. Donc votre voix à vous, c'est celle de l'échange, de la transmission. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. Et peut-être même qu'avec le saumon ici, cette transmission est familiale. C'est possible avec le saumon parce qu'avec le saumon, il y a toujours cette idée de retour aux sources. Peut-être qu'il y a une histoire familiale à transmettre. Ça, c'est votre voix. Donc, attention à ne pas vous égarer. Ce n'est pas parce que vous vous éloignez de quelqu'un qui vraisemblablement vous a déçu, ou de plusieurs personnes qui vous ont déçu, que vous ne devez pas continuer ce qui vous correspond. Et ce qui vous correspond ici, c'est ce que nous disent les cartes. Donc c'est pour ça que je précise, j'insiste, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est de transmettre, d'échanger, de transmettre. Deuxième prédiction de Merlin. Sud, Lughnasadh, l'étoile et roseau inquisiteur. Alors là, le message aussi est clair. Sud nous parle d'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être mental, ça peut être des idées, ça peut être intellectuel, etc. Hein. Ça peut être tout à la fois. Il y a une abondance qui arrive, un renouveau, une abondance qui arrive. Cette abondance, ce renouveau, ça va vous permettre de mettre au clair certaines de vos pensées. Ça va vous permettre de construire ce que vous avez à construire. Avec l'étoile, il y a l'idée qu'une espérance peut se concrétiser. Mais ici, vous avez l'inquisiteur, donc silence. Peu importe ce que cette abondance est, vous devez le garder pour vous. Ici, c'est vraiment l'idée du secret avec l'inquisiteur. Je garde ça pour moi. C'est ma vérité, elle m'appartient.
je n'ai pas besoin de la révéler à tout le monde. Et dès le départ, de toute façon, on vous disait, voilà, il y avait quelque chose de l'ordre avec le barde, ne blessez pas les autres. Il y a des vérités, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire, autant pour se protéger soi que pour protéger les autres. Ici, il y a cette idée que cette abondance, peu importe sous quelle forme elle vous arrive, c'est votre vie, votre vérité, ça vous appartient. Et avec l'inquisiteur, il y a vraiment cette idée de garder ça pour soi. Dernière prédiction de Merlin, le Nuivre, l'As de coupe et la vache. Donc encore une fois, on nous parle d'abondance ici. Et le Nuivre, c'est un coup de pouce. Quelqu'un va vous donner, va vous apporter son aide. Une aide qui vient de l'extérieur. Ça peut être des amis, ça peut être un réseau, professionnel ou non. Il y a vraiment une idée ici de recevoir un coup de pouce, de recevoir de l'aide. On reçoit de l'aide. Ça nous apporte beaucoup de bien-être, de clarté, de tranquillité, de sérénité. Et avec la vache, on nous parle encore d'abondance. Ici, c'est relié à la terre, c'est solide. Ce coup de pouce permet d'établir quelque chose de solide, peu importe ce que c'est. Ça permet de matérialiser ici, parce qu'on passe du Nuivre à la terre. C'est vraiment ça. Donc on va matérialiser quelque chose qui n'était pas vraiment palpable. Peu importe ce que c'est. Un tirage plutôt clair ici pour vous les cancers. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les cancers, quels sont les conseils pour cette pleine lune du 11 juin 2025 ? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on a quoi ? Reine Nefertiti, alchimie. Mojaji, manifestation. Et enfin, Yazigi, expression personnelle. Allez, premier conseil, Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps, vous transformez tout ce que la vie met sur votre chemin en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Vous êtes un alchimiste, une alchimiste. Vous avez le pouvoir de manipuler l'énergie universelle. Osez transformer le plomb en or en passant de la peur à l'amour. Déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Et c'est exactement ce qu'on nous dit sur les dernières prédictions avec Merlin. Il y a vraiment cette idée que ce que vous aviez en tête, vous allez le matérialiser sur un projet ou quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous tenez. Mojaji, manifestation. Les bénédictions pleuvent sur vous. Vous êtes faiseur, faiseuse de pluie, maître, maîtresse de la manifestation, métamorphe, alchimiste et sorcier, sorcière. Ouvrez vos mains et votre cœur. Oui, faites pleuvoir. Vous créez de grandes choses. Il est temps que cela arrive. Vous co-créez avec l'esprit. Déclaration de la déesse, les bénédictions divines pleuvent sur moi. Et enfin, dernier conseil, Yazigi. Exprimez-vous. Vous avez quelque chose à dire. Partagez votre voix et votre magie. Exprimez votre unicité. La manière dont vous vous exprimez ne plaira pas à tout le monde. Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre responsabilité. Déclaration de la déesse. Je suis libre de m'exprimer pleinement.
Voilà les cancers pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide. Merci à vous d'avoir regardé. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous, de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était Laï Dodin.